Salut, bienvenue dans Strip Track, l'émission qui, c'est quoi? C'est qui déshabille la bande Qui dessinée. déshabille la bande Déshabille dessinée. la bande dessinée. Aujourd'hui, on déshabille quoi? On déshabille Poison City, Le manga Poison City. qui est un manga publié chez Kiyun de Tetsuya Tutsu, qui est donc une nouveauté Qui est une que nouveauté. tu nous as apportée. Tout à fait. On va le feuilleter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble globalement, vous voyez. Donc visiblement, on est dans du manga réaliste. Tout à fait. Juste Assez pour remettre un peu traditionnel. l'auteur dans le contexte, c'est aussi lui qui a fait une série, entre autres, qui a fait une série qui a assez bien marché, qui s'appelle Prophétie, Oui, aussi chez Kiyun. oui. Manhole, je ne sais pas si ça a été sorti en français, Manhole. Je ne sais pas, mais peut-être. Ouais. Et pour la petite histoire, donc nous, on avait fait une présente émission avec 20 Story Boy avec 22 Ouais. tomes. Ouais. Là, Poison City, c'est 2 tomes. Deux tomes, dont et- le deuxième n'est pas sorti à ce jour, Pas encore. mais ça ne saurait tarder. Et si je ne me trompe pas, cette œuvre a une petite originalité, c'est qu'elle sort d'abord en France avant de sortir au Japon. Ça, c'est une grosse originalité, on va dire, parce que d'habitude, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Bon, alors, Poison City, tu nous poses un petit peu les bases de la chose. Alors, deux histoires. C'est quoi, c'est de la L'histoire dans SF? l'histoire, il y a une partie SF, Ouais. puisque si on commence et si on regarde la couverture, ça fait un peu penser à la SF et du fantastique, Ben oui. surtout à de l'horreur, puisque au départ, ça parle d'une histoire de personnages d'une cité dans laquelle la nuit, les humains deviennent des ghouls. Donc Mhm. ils tuent les gens, donc il y a un petit côté. Et les mange. Et ils les mangent. Et donc c'est de l'horreur. Ouais. Donc ça fait un petit peu voilà, Death Note et compagnie. Mhm. Mais en vérité, le vrai propos, c'est la vie de l'auteur en question, du mangaka qui crée cette histoire-là. Donc chaque fois, on a deux histoires en parallèle. Ah, Voilà. du méta quelque chose. Oui. De la méta BD. Voilà. de la méta De la BD. mise en abîme. Voilà, clairement une mise en abîme, surtout qu'en plus, il y a un dialogue, entre autres, qui fait que les deux histoires se parlent entre elles, puisque dans l'histoire fictive, Ah, je vais essayer de vous montrer les deux aspects. Donc ça, alors le début, ça commence par le manga, on va voilà, dire. Voilà. le manga. Donc avec par les lui-même. pages, évidemment, comme dans beaucoup de mangas, les pages colorées au début et ensuite le passage au En noir et blanc. Donc histoire fantastique. Et puis si on continue ici, on est passé au manga qui parle du manga. Avec son éditeur. C'est-à-dire que ce livre-là, qui parle du livre que je vous ai montré précédemment Tout à fait. dans le même livre. Il faut suivre. Hein. Ah, oui, oui, c'est très compliqué. Et donc, dans les deux histoires, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire d'horreur, le héros se réveille et il a un peu loupé ce déclin de l'humanité qui Alors se c'est facile, transforme. c'est le début de 28 jours après. Hein. Voilà. Il a Clairement, voilà. clairement copié. Tout à fait. Et en même temps, en parallèle, il se trouve que l'auteur, le mangaka, lui, il va se retrouver face à un autre monstre, à une autre menace qui s'appelle la censure. Et la censure. Libérer nos camarades. Voilà, on part du principe, l'histoire se part du principe que il y a un système qui existe actuellement au Japon où effectivement il y a des comités de censure régionaux et ça se passe en 2020, c'est ça? Oui. Enfin, en tout cas, il y a les Jeux Olympiques. Peu de temps après dans le futur. Voilà, peu de temps après, Jeux Olympiques, au le Japon. Japon se prépare aux Jeux Olympiques de 2020 et automatiquement, les personnalités bien pensantes veulent absolument Que le pays soit propre. propre et compris intellectuellement. Et donc, ils veulent donner une bonne image du Japon et ils nationalisent, on va dire, le process de censure pour éradiquer tout ce qui peut être un détournement de la jeunesse vers le sexe, la violence, etc. La drogue. Et le mangaka en question, qui était totalement focalisé sur la création de son projet, a zappé aussi et il découvre, comme son héros, il découvre que le pays a changé sans qu'il s'en aperçoive. C'est ça, il n'était pas au courant de voilà. ces comités de censure. Ce garçon ne regardait pas la télévision, manifestement. Non. Mais en tout cas, il était. Alors, remarque, j'ai connu des auteurs qui étaient, quand ils travaillaient, et vivaient vraiment en autarcie. Et donc, effectivement, les deux personnages se retrouvent face à une menace qui n'est pas la même, mais qui se parlent, puisqu'effectivement, on parle toujours d'un peu de la destruction de, Donc on a de la petite liberté. alternance, quelques pages en fait du manga qui est écrit et dessiné par cet auteur. Et puis tout le reste, c'est le cœur de ce manga-ci, qui raconte les péripéties et les discussions avec son éditeur, avec
Avec l'éditeur, avec d'autres auteurs, et puis les réactions qu'il va avoir, parce qu'évidemment son projet va être considéré comme trop sensible, donc automatiquement va se poser les questions de savoir est-ce qu'il doit édulcorer, est-ce qu'il doit... Au départ, l'éditeur lui commence à lui demander quelques aménagements en prévision de l'interdiction, donc pour éviter la censure, mais finalement, la censure va toujours être un peu plus forte qu'attendue, et donc du coup, la question est de savoir est-ce que je dois édulcorer mon livre pour arriver à le publier, ou est-ce que je garde tel qu'il est et on va juste le diffuser sur Internet, qui n'est pas le même mode économique de diffusion des mangas, et en ayant un peu moins de public, mais au moins je reste fidèle à moi-même. Donc c'est une réflexion aussi sur comment est-ce qu'un mangaka vit au Japon actuellement, comment est-ce qu'il travaille, quelle est la relation avec l'auteur, quelle est la relation avec les attentes du public et les libraires, et est-ce qu'on en vit ou pas, quoi. Alors, il faut expliquer quelque chose, c'est que au Japon, d'ailleurs un peu comme aux États-Unis, il y a des modes d'édition qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un système de prépublication. Alors au Japon, ça prend la forme de gros bouquins comme ça en papier cul, couleur jaunâtre, rose, bleu, ou imprimé en noir et blanc sur ce papier curieux, qui se délite, qui se jette et qui est après destiné à lecture. être jeté. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, oui, on disait les Japonais jettent des mangas, on disait mais ils sont fous, c'est vachement bien. Et ça. Non, ça, ce qu'on a en France, c'est la publication finale en volume. Il faut savoir que tous les mangas ne sont pas publiés en volume. Ça passe d'abord par ces magazines de prépublication, il y en a plusieurs très célèbres, qu'on achète dans les supérettes et tout ça, qu'on lit, et le public réagit. Et en fonction des réactions du public et de l'intérêt, il y a une édition réelle, en beau livre, qui va se passer après. On retrouve le système avec les comics américains, sauf que c'est un petit peu différent, parce qu'eux sont déjà publiés en plus petit volume, avant d'être reliés, en fait. Et c'est des plus petits formats, quand même, parce que là, effectivement, comme tu dis, c'est quand même des gros pavés dans lesquels il y a un certain nombre d'auteurs dedans, et puis voilà, c'est des chapitres, et on sait bien que les mangas, les chapitres sont beaucoup plus longs que les chapitres de comics. Et donc, évidemment, cette mode de prépublication fait qu'il y a des mangas qui verront le jour et d'autres qui ne verront pas le jour. Et c'est une des questions qui est posée ici, puisque un de ces ouvrages de prépublication est retiré à cause du chapitre 1 de ce que l'auteur le propose. Et donc, il est passé dans un système que, alors moi, je ne connais pas, mais parce que là, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, où il est estampillé nocif pour la jeunesse. Et donc, alors, il y a deux classifications. Alors, ça, c'est pas, pour moi, cette classification-là est fictive. Mais effectivement, il y a les deux niveaux qui est, on va dire, déconseillé, voilà. Et où il ne faut, c'est limité pour les 16, ans, 16 ans et plus. Et après, les nocifs, où là, c'est considéré vraiment comme très très mauvais, et là il faut carrément avoir plus de 18 ans. Alors c'est pire que ça, parce que comme c'est dans un monde imaginaire, il va plus loin, il faut se présenter avec sa carte d'identité, s'inscrire sur un registre pour pouvoir acheter le recueil nocif, qui est évidemment, bon, ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a des mangas destinés aux adultes, parce qu'il y a en général c'est soit trop violent, mais en général c'est plus parce qu'il y a du cul dedans, enfin c'est un truc porno, qui sont vendus scellés. Et donc c'est présenté comme ça. Bon, là on va un petit peu plus loin. Et il part du principe que les ouvrages nocifs, de toute façon, maintenant, sont même plus pris par les libraires, puisque voilà, il faut pas qu'ils les mettent dans leur rayonnage, il faut qu'ils les mettent ailleurs. Et clairement, les libraires ne veulent plus les diffuser. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a un circuit de distribution beaucoup plus large. Parce que regardez, il y a de la violence dedans, voilà. Ça c'est de la violence nocive. Voilà. Donc tu vas me raconter pourquoi toi tu as aimé ça. Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Parce que justement, ça parle un peu de la création. Alors il y a aussi un petit truc qui... Ça, si je te montre cette page-là qui est assez parlante. Oui. Voilà. Regardez ce titre-là, on va vous en causer tout de suite. Seduction of the Innocent. Alors c'est là où justement je trouve que le parallèle est un peu exagéré. Mais avec monsieur Frédéric Wertham, qui est un vrai monsieur qui existe. Tout à fait, là on va parler, c'est l'initiateur du Comics Code américain. Le Comics Code américain, il a été créé en 54. Enfin, lui, il a fait son bouquin en 54. 53, et le Comics Code a été créé dans la foulée en 54. Ouais. Alors, 54, on sortait juste du McCarthyisme. Donc, la société américaine était d'une liberté totale. Ouais. Donc, voilà, c'était rigoureux. D'une forme de puritanisme qui existe toujours, d'ailleurs. Oui, mais
Clairement moins. Enfin, dire que toute cette, À cette époque-là, c'est du puritanisme d'État. Voilà. tout à fait. Et donc, les ouvrages sont interdits, sont bloqués, ne peuvent pas être diffusés. Et effectivement, les comics américains, dans les années 50, si tu n'avais pas le Comics Code, automatiquement, tu n'étais pas publié. Mais toutes les publications pour la jeunesse en France, c'était la même chose à l'époque. Voilà, tout à Jusqu'à fait. très Il y tard. avait, il y avait une censure en France qui était tout ce qui sortait d'ailleurs, qui venait de Belgique, même en franco-belge. Tu as un album de Samy qui a été interdit, alors que Samy, c'était quand même du gros nez, mais uniquement parce que c'est parler de corruption, il ne fallait pas parler de corruption en France pour les enfants. Donc le Comics Code a été très influent, mais après, les années 60 ont cassé, et puis les années 70 encore plus. Au départ, le Comics Code est utilisé même pour certains comme étant le fait de ne pas l'avoir était après devenu un symbole de qualité, hein, d'originalité. Il y a même certains qui disaient ce livre n'a pas le Comics Code. Et donc là, on ne parle pas de choses de science-fiction. On ne parle pas de On science-fiction. parle des années 50 aux Voilà. États-Unis. C'est une vraie commission qui existe, c'est une vraie loi qui passe. Tout à fait. Et qui a eu une influence où tu ne pouvais pas montrer de femmes dénudées, tu ne pouvais pas montrer de violence, il ne pouvait pas avoir d'ambiguïté ni sexuelle, ni même sur est-ce que c'est bien ou mal. Tu vois, il fallait que les bons soient bons, les méchants soient méchants et que les bons gagnent sur les méchants. Bon, après, Miller est arrivé derrière. Frank Miller a fait. Alors l'auteur de Monsieur Tetsuya, lui explique que ça a détruit le comics. comics. Et c'est là où. Puisqu'après, on n'a plus que des comics avec des super-héros gentils et des comics avec des super anti-héros semi-gentils. Et c'est là où je ne suis pas d'accord sur le propos, puisque ce qu'il raconte comme histoire, il fait référence ouvertement vraiment au Comics Code, a existé. Mais il le présente dans l'œuvre, c'est raconté par un éditeur américain comme étant contemporain. Et là, clairement, c'est ce que je on ne peut montrais. pas être d'accord. Seduction of the Innocent, c'est le livre de Frédéric Wertham. Frédéric Wertham est un psychiatre d'origine allemande qui vit aux États-Unis et qui explique à l'époque, comme ça s'est passé pour les jeux de rôle chez nous, comme ça s'est passé bien des fois, que tout ça c'est mauvais pour la jeunesse et ça nous va faire une société toute pourrie. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, il dit qu'il y a eu des études d'affaires aux États-Unis. Alors, voilà, il montre. Après, il va dire, il a un peu, à mon avis, exagéré le sujet, parce qu'il y en a eu, mais bon. Oui, c'est ça. C'est une image que je ne connaissais pas, mais visiblement, il parle de ça comme si c'était monnaie courante. Voilà. Alors que je ne suis pas sûr. Et contemporain. Et ça, clairement, c'est là où je pense qu'il est à côté de la plaque. Alors peut-être qu'au Japon, ils ne trouvent pas la production contemporaine américaine, parce que quand on regarde la production contemporaine américaine, il y a vraiment de tout. Puis ils n'ont jamais lu Crumb. Non. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai aimé? Alors aussi, il faut savoir une chose, c'est que l'auteur lui-même, il a été censuré récemment. Donc, à la fin du manga, vous trouvez ceci. Les origines. Une série de petits textes. Et là, on apprend que tout ceci est motivé en fait par des choses très personnelles, puisque, alors je ne sais plus quel manga, c'est Manhole d'ailleurs. C'est Manhole. Manhole qu'il a découvert après coup qu'il avait été censuré dans une région, celle de Nagasaki, je crois. Nagasaki, il me semble, oui. Où effectivement il découvre que son ouvrage il a été censuré et donc interdit au commerce, considéré comme public, nocif. Et donc, nocif, voilà. On lit ce sans être prévenu, sans être informé. Sans être informé. On lit ce manga qui est somme toute sympathique, très bien dessiné, parce que l'auteur était quand même très très fort dans la mise en page et le dessin. Et là, on se dit, et il fait ça pour ça. Et ça, c'est moche, je trouve. Moi, voilà, bon, moi je trouve que c'est pas que pour ça, on va dire qu'il veut aborder le propos. Quelque part, c'est aussi intéressant d'avoir un auteur qui parle de ses difficultés personnelles. C'est assez rare quand même, enfin c'est pas rare, mais enfin, pour un public, pour du manga grand public, voilà, parce que ça existe, mais dans des mangas qui sont, on va dire, plus underground. Là, c'est pour un manga grand public qu'un auteur aborde des sujets personnels. Moi, je trouve ça intéressant. D'accord. Il montre même les pages qui ont été censurées avec les explications. Celles qui sont censurées, celles qui ne le sont pas. Et celles qui ne le sont pas. Donc là, ici, on a une série de pages de Manhole, pas de ce manga-là, donc qui est un manga d'horreur aussi, qui ont été censurées. Et ça va assez loin, puisque en fait, c'est l'histoire de types qui se mettent des verres dans les yeux, qui deviennent des espèces de zombies. Donc cette page-là est censurée, enfin pas censurée, elle n'est pas censurée, elle est considérée comme nocive. Elle justifie le nombre. Alors, parce qu'aussi, ils expliquent comment est-ce que ce système fonctionne. C'est-à-dire que la censure, enfin le comité de censure reçoit
le bouquin avec des de marque-pages. Ils déterminent le nombre de pages qui sont nocives, ils font un ratio. Ça craint, ça craint. Voilà. Ça fait combien de pourcents du bouquin? Et ça fait un ratio, et c'est ce ratio qui détermine. C'est un truc mathématique. Donc lui, en face, il remet cette scène-là, qui est la même scène que celle-là dans la même série, puisque c'est à nouveau un type qui se fout un truc dans l'œil qui devient un zombie, en disant, bon, bah, celle-là, elle a fait l'objet d'une dénonciation, et pas celle-là. C'est quoi la différence? C'est que là, il y a un gros qui bave, et là, pas. Et donc, moralité, ce qui censure, c'est les gros qui bavent. Il s'arrête au C'est format. quand même très insidieux parce qu'il suffit d'avoir des yeux pour regarder que le traitement graphique de ces 3 pages et le traitement graphique de cette série-là n'a rien à voir, que celui-ci est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus fort que celui-là. Et de la part d'un mangaka professionnel qui fait « Oh là là, ils ont fait ça, mais ça, on voit bien que ça ne marche pas », c'est un petit peu règlement de compte personnel tiré par les cheveux. Moi, ça m'a déplu fortement, c'est-à-dire que la motivation se fasse. Alors, on sent l'esprit revanchard. Alors, d'un côté, on aborde des thèmes intéressants, le thème de la censure, et le thème mais aussi, ce qu'il ne fait pas, le thème de la violence et du sexe et de l'horreur dans une littérature qui peut être prise par des jeunes gens il l'aborde, qui n'ont pas des outils pour intégrer ça. Il fait parler d'un de ses personnages, il fait parler d'un de ses mangakas sur ce sujet. Justement parce que tout revient toujours à la pédophilie toi, il y a un moment dans la commission, ils évoquent un manga où ça parle un peu d'inceste. Ce sont les héros manifestement sont un frère et une sœur qui tombent amoureux. Oui. Et donc la censure dit c'est mal, pas bien, très, c'est très mal. mal. Et il y a un des membres de la censure, il dit oui, mais attendez, mais on découvre plus tard qu'ils sont finalement ils sont pas frères et sœurs. C'est ça. Bon, c'est vrai que sur ce côté, il y a un côté faux cul. Oui, mais attendez, on vous montre des enfants etc. Mais c'est pas de l'inceste, c'est le problème des limites. Il en parle d'ailleurs à un moment. Il aborde ce sujet un peu complexe. Et lui, il a des gens qui mangent d'autres gens, et son éditeur lui dit le cannibalisme, c'est un des vrais sujets considérés comme nocifs qui va nous mettre à l'index. Donc, ce qui serait mieux, c'est que ce soit des zombies. Parce que les zombies étant considérés non plus comme des êtres humains, mais comme des monstres, des zombies qui mangent des gens, ça peut, des gens qui mangent des gens, ça peut pas. Et donc lui dit d'accord, et du coup, il dit d'accord, c'est des zombies, mais il ne change pas le dessin. Ce qui fait que c'est des zombies qui ressemblent à des gens, qui mangent d'autres gens, et du coup, il lui dit ah oui, mais ils ressemblent à des gens, mais c'est des zombies en vrai. Et là, c'est pareil, on a la limite des choses où elles se passent. Voilà, donc moi je trouve que c'est un peu faux cul quand même, globalement. Faux cul victimisation. Dans le sens où c'est un auteur qui est spécialisé dans le trash, le gore et l'horreur. Moi, j'aime beaucoup ça, donc c'est très très bien. Et qui, d'un seul coup, va se mettre comme une blanche colombe, en disant « Ah non, je suis victime de la censure, mais dans quel pays va-t-on » Bon. Est-ce que tu aurais réagi si tu n'avais pas lu le chapitre d'explication? Alors non. C'est vraiment le chapitre d'explication. C'est le contexte. C'est vraiment le chapitre d'explication. Quand j'apprends la motivation du type qui est en train de défendre ses plates-bandes, je dis bon. Le propos redevient très rare des pâquerettes. C'est là où c'est un peu étonnant. Enfin, c'est ça qui est amusant, c'est de savoir, tu vois, est-ce que c'est le propos, enfin, c'est pas le propos de l'auteur, c'est ce qu'il écrit. C'est après sa motivation. Parfois, tu peux avoir de très bonnes œuvres avec des motivations plus mise à discussion. Mais moi, je trouve que le propos lui-même, en sortant du contexte, est-ce que c'est revanchard ou pas, ou est-ce qu'il y a une vraie alerte, parce que peut-être qu'il y a une vraie alerte, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une vraie alerte, en tout cas. Vu ce qui nous arrive du Japon, visiblement, nous, on n'est pas sujet à cette alerte. Oui, mais il peut y avoir des réflexions. On peut reparler du jeu nazi et petite culotte. Je ne sais plus comment il s'appelle. Barbarossa, voilà. C'est vrai que la culture japonaise est très axée sur certains types qui plaisent ou ne plaisent pas. On a tous nos bornes. Voilà, on a tous nos bornes. Peuvent être différents. Et c'est vrai que c'est une autre culture. Ouais. C'est clairement pas. En tout cas, c'est une culture qui n'est pas occidentale. Et comment est-ce qu'on réagit? Ce qui n'empêche que le putassier reste du putassier, on est bien d'accord. Tout à fait, nous C'est-à-dire sommes d'accord. Faire un manga avec des zombies, de la tripouille et tout ça, on sait pourquoi on le fait. Les petites culottes, on sait pourquoi on le fait. Tout à fait.
faire semblant de s'étonner que oh ça choque, c'est quand même c'est bizarre pourquoi ça choque alors que moi je suis un artiste. Ça va, enfin toi c'est un peu c'est Monsieur Neuneu, j'y crois pas un instant, je n'y crois pas un instant. Ben, en tout cas, lui, dans son propos, c'est de dire la censure est plus rigoureuse qu'avant. Ça, c'est possible. Il y a une scène, moi, qui m'intéresse, je l'ai mise là, où il va rencontrer d'autres mangaka, dont un certain mangaka très célèbre, parce que comme sa prépublication a été interdite, a été retirée de la vente, il y a tous les autres gens qui faisaient aussi des prépublications là-dedans, qui ont du coup été retirés aussi. Donc il va s'excuser auprès d'eux. La plupart leur disent non, bah écoute, c'est la vie, mec, allez, tous ensemble, tous ensemble. Et sauf un qui dit ben moi j'en vis et qui a été en plus censuré lui-même complètement. Qui lui, il avait fait une œuvre qui avait beaucoup plus au public, mais qui a été utilisée comme, enfin, la censure a utilisé un fait divers. C'est-à-dire qu'un crime. Pauvre homme, comme il est malheureux d'avoir été censuré. Il a été. Non, mais il y a aussi un rapport à ça, c'est que lui, il a été censuré non pas parce que son œuvre était considérée comme trop violente, mais parce qu'il y a eu un crime, enfin un crime d'adolescent classique, voilà, sanguinaire, gratuit, et que chez l'assassin, on a découvert ses mangas à lui. Et donc on considère qu'il a influencés. Donc là, c'est le rapport du fait divers par rapport à la censure. Est-ce que, toi, il n'y a aucun lien réel, on ne peut pas dire qu'il y a une revendication par rapport à l'œuvre, non, mais on utilise l'œuvre, on utilise ça oui, pour... c'est-à-dire que c'est le principe de Wertham, c'est-à-dire c'est dangereux pour la société. Voilà. Les gens qui lisent ça, ils vont devenir des méchants assassins. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme propos, parce qu'effectivement, c'est une réalité qui existe même en Europe. Et donc, ce passage-là montre ce type qui, lui, a changé complètement. C'est-à-dire que lui, on lui donne maintenant, il a des équipes de scénaristes, il a un studio qui travaille avec lui, on lui file des photos et il décalque les photos pour faire plus réaliste. Et il dit, d'abord, les gens, ils s'en foutent, on est des créateurs, mais ils n'en ont rien à branler. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit beau. Donc, en décalquant sur des photos, c'est plus beau, c'est mieux fait, voilà. Et les gens, moi, je suis dessinateur. Et moi, non, je suis même plus dessinateur. Oui, c'est ça, je suis. C'est ça, je suis plus auteur, mais ce que j'aime, c'est dessiner. Et l'autre lui dit, mais ça te manque pas de créer, tout bêtement. Et l'autre, il répond, bah non, j'ai une femme qui est enceinte et une maison à payer et tout ça. Et donc, et d'ailleurs, sa femme va voir ce jeune qui vient s'excuser en disant, moi, je suis innocent, je fais des mangas d'horreur et je suis un grand créateur et on veut me spolier. Et sa femme lui dit, écoute, bébé, t'arrêtes parce que nous, on doit gagner du pognon maintenant. Alors tu fous la merde et nous, on voudrait continuer à décalquer pour gagner notre vie. Ça, c'est le passage intéressant, c'est-à-dire oui. Créateur, pas créateur. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on veut en faire du fric? Est-ce qu'on veut gagner gagner sa vie il y a aussi une discussion sur est-ce qu'il faut essayer toujours d'aller plus loin, voilà. dans la violence ou dans le sexe. Et c'est le bémol qu'il met lui-même, c'est-à-dire que voilà, est-ce que c'est pas nous aussi qui avons fait en sorte qu'à toujours vouloir choquer, on en arrive à une littérature qui devient extrême de temps en temps, voilà. Mais il le dit aussi. Mais c'est pour ça que moi je trouve que donc il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Propos. Et le manga est très agréable à lire. Voilà. Après les justifications hors manga, voilà. m'ont tapé sur le jonc et voilà. Bon, voilà. on en a fini avec monsieur. Donc, on dit Poison City, donc ça c'est chez Kiun, un petit éditeur qui fait du manga très 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 bien en ce moment, faut le redire, de Tetsuya Tsutsui, paru en France donc avant le Japon. Il faut dire que l'auteur publie beaucoup sur Internet et donc il en parle aussi, il explique pourquoi. Et ça vient de sortir cette fois. Ça vient de sortir et le tome 2 devra arriver bientôt là, dans les semaines qui viennent. Merci Monsieur Christophe Merci d'avoir à toi. amené ça. On se retrouve bientôt pour complètement autre chose. Merci à vous.